Vous avez tenu le coup. Bon, c'est bon quand Dieu nous secoue parce que il fait tomber les plumes qui servent à plus rien du tout. Alors, Dieu ne nous voit pas comme nous voyons. Chaque être humain est unique. Il faut, je pense, essayer de lire peut-être la Bible, en lire moins, mais à bien assimiler, Maxi, ce que le Seigneur veut dire et comment il essaye de transformer en nous tout ce qui doit l'être. Par exemple, dans Marc 6, 42, on a la multiplication des pains. 5000 hommes. Je crois qu'on est dans une culture où on peut avoir 2 femmes, en tout cas. 5000 hommes, plus les enfants. 10 000, 20 000, 30 000. Avec quoi? 5 pains, 2 petits poissons. Est-ce que vous avez déjà réalisé, en prenant la scène, où eux, là, à ce moment donné, c'est pas la scène, ils mangent des poissons qui n'ont jamais été dans l'eau. Ils mangent du pain qui n'a jamais été un épi. Laissez travailler votre imagination à partir de ces textes. 40-50 000 personnes, et puis ils en récoltent encore 12 paniers pleins des restes. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Dieu que je connais, que j'aime et que je sers, qui de plus en plus me fait proclamer que je crois à 100% à ce que dit la parole de Dieu. Je ne mets plus en doute quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que pour certains, il peut y avoir des contradictions. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son cœur, mais on est bien conscient qu'on en est bien loin. Est-ce que vous savez quoi? Beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que quoi? On y arrive, hein? Est-ce que vous savez que notre corps véhicule, au travers des artères et des veines et des vaisseaux sanguins, capillaires, notre corps véhicule une quantité de sang qui est impressionnante. En 2 minutes, il fait le tour. Une goutte de sang contient, c'est pas moi qui ai compté, Vincent, 30 millions de globules rouges. Dans une vie, le corps pompe 200 millions de litres de sang. Ça va, vous êtes au top, hein? Alors, il fabrique des milliards de globules rouges. La longueur des vaisseaux sanguins, c'est combien, Vincent? 100 000 kilomètres. Ça suit dans vos têtes? Si on discute de Dieu, moi je crois que... Notre corps fabrique 30 milliards de globules rouges. Et puis voilà. Le cerveau contient 85 milliards de cellules nerveuses, appelées neurones.
Chaque seconde, des millions de signaux nerveux provenant de tout le corps qui atteignent le cerveau. Puis on se pose des questions pour savoir si Dieu a créé le monde en un jour, en de combien de jours. Si on voulait lire toutes les infos de l'ADN, le génome, vous savez, bien sûr que vous ne le savez pas, mais nous, sûrement que vous avez vu les bovins, il y a des plaquettes jaunes. Eh bien, quand on met ces plaquettes, il y a un petit bout de peau qui vient. Chez nous, en tout cas, la génétique, ça part aux États-Unis et puis ça revient après avec le génome, avec tout ce que les bêtes vont donner. Donc, on est au niveau de la sélection, c'est impressionnant. Alors, si on comptait 24 heures sur 24, 7 sur 7, pour compter tout ça, il faudrait 100 ans. Une seule cellule, 3 milliards de caractères. C'est miracle, la création. L'oiseau, le barge rouge, 500 grammes de Nouvelle-Zélande, 14 000 kilomètres en une seule halte. Où est Dieu là-dedans? Un chef-d'œuvre, la chauve-souris. C'est une technologie capable de prouesses dépassant de loin celle des radars perfectionnés de notre temps. Dieu est Dieu. Ne discutons plus avec ce Dieu créateur qui est un Dieu fabuleux. Moi, je vais vous parler un petit peu des chocs émotionnels. Le choc de mes lunettes. De plus en plus, on a des voix qui se font entendre dans la médecine des conséquences des chocs émotionnels. Et je pense qu'il y a, au moment d'un choc, il n'y a plus de frein. Il n'y a rien qui fonctionne en nous, il me semble, pour arrêter ce qui arrive. Donc ces chocs auront des conséquences tragiques. Et moi, je le vois dans les entretiens que j'ai, l'importance d'un choc. De voir un mort dans un cercueil, si on n'est pas préparé, faites jamais ça pour vos enfants. Je sais qu'il y a des religions, entre guillemets, où on va voir les morts, mais ne faites pas ça. Ou cette femme qui était angoissée, qui rêvait de mort, de tout ce qui est possible. Et puis, en posant des questions, on arrive à la conclusion qu'elle avait les cendres de son mari sur sa table de nuit. Donc, bonne nuit. Non, mais il faut le faire. Alors, ces chocs, ils sont là, et puis, ils touchent l'individu d'une manière forte. Et comme il y a ce choc où on ouvre, en quelque sorte, inconsciemment, notre être tout entier, l'ennemi en profite. Et le nombre de personnes qui ont, je vous donnerai des exemples pour vous aider, d'une jeune femme qu'on connaît bien, qui un coup arrive en disant à un rond-point, on m'a brûlé la priorité, arraché le rétroviseur, donc ça fait du bruit et tout. Et puis, depuis là, quand j'arrive au rond-point, je ferme les yeux. J'ai dit, mais les carrossiers doivent te bénir, ma sœur. Alors, elle dit, je transpire, mes mains sont moites, je transpire, je suis dans un état, mais tu ne te rends pas compte? J'ai dit, je t'écoute. Et puis, on a prié, simplement. Je ne sais pas si je lui ai demandé de prier pour celui qui lui avait brûlé la priorité. En tout cas, c'était très court. J'ai prié pour ce qui est venu, cet esprit qui est venu. Qui est-il? J'en sais rien. Quel est son prénom? C'est le dernier de mes soucis. Moi, je ne m'en pose pas tellement de questions. Je chasse l'esprit. Et puis, elle me dit, ah, ça y est.
Et le lundi d'après, comme elle faisait partie de notre groupe de prière, lundi d'après, elle me dit, c'est nickel, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc elle aurait pu continuer sa vie en étant catastrophée pour ce qui était arrivé. Alors, gros comme un camion, bien sûr. Ça, c'est la semaine passée, je crois, ou celle d'avant. Il y a un gars qui vient et me parle de ses angoisses, c'est terrible. Il se voit en enfer. Il est choqué, tu le vois choqué. Son beau-père me dit, mais il prend des crises pas possibles, presque de folie. Et puis, je pose rapidement des questions. On arrive à la conclusion qu'il avait regardé un film sur un prêtre qui va en enfer et puis qui crame. Même les et puis tu dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon coco? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, demande pardon. Tu l'as même pas fait par ignorance. Tu es un navet. Ça, une consonance chez vous d'être un navet. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est ramassé une tête du bronze, c'est un sourire extraordinaire. Tu fais des rêves de l'enfer alors que tu as regardé un prêtre descendre en enfer, cramer, se battre avec les puissances, brûler. Ce prêtre qui revient bronzé comme tout, non, il avait cramé en enfer. Et puis tu t'étonnes que tu fais des rêves, des cauchemars. Alors, on a souvent les conséquences de nos inconséquences. Combien de films d'horreur et de violence vous avez vus? Levez pas la main. C'est quoi vos priorités? On a parlé de l'Himalaya, de l'Everest. Plus tu montes, on reprendra ça après-midi, plus tu montes dans la connaissance et la révélation de qui est Dieu, de la présence du Saint-Esprit, plus tu te détaches de l'esprit du monde qui gagne combien de chrétiens, combien d'entre vous, je ne vous fais pas lever la main, combien d'entre vous êtes pris par l'esprit du monde, subtilement pris. Tes priorités, c'est qui, c'est quoi? On reste humain, les amis. Moi, je fais encore tous les fins d'après-midi, préparer les treilleuses, les machines à traire, ça me prend à peu près 1 heure, laver et tout. Je suis normal, il me semble, je suis pas... Mais quand je vois les chrétiens, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, la radio, tu entends, la télévision, tu vois, c'est 2 choses complètement différentes. Par le regard des personnes qui sont à la télévision, le peuple de Dieu se fait investir. Ne balançons pas dans une espèce de triomphalisme ou dans une direction qui n'est pas celle que Dieu voudrait qu'on suive. Mais Dieu, il faut, peuple de Dieu, tu dois redécouvrir ou découvrir qui est Dieu, la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Ça, c'est un commandement presque. Découvrir la sainteté de Dieu. Les amis, mais quand tu es en contact avec l'ange de l'Éternel, tu es terrifié. Tu es terrifié. Une simple présence dans un rêve. Mais Dieu est saint. Les rochers craquaient, mais peuple de Dieu, mais réalise l'œuvre de la croix extraordinaire. Et Dieu qui veut guérir, qui guérit encore toutes nos émotions, tout ce qui est venu par ces chocs émotionnels. Il veut guérir pour que nous ayons une relation d'amour avec
lui. Vous êtes mes amis. Vous en avez beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et vrai. Ceux à qui on peut tout dire. Content d'avoir des bouts de doigts qui manquent, ça m'aide. Les vrais. Ceux qui comprennent votre souffrance. Ceux qui arrivent à pénétrer au cœur de ce que vous vivez. Je pense à plusieurs fois, des femmes qui ont des places importantes de direction, c'est pas la place qui est importante, bien maquillée, extra, tip-top, magnifique, visage rayonnant. Et puis j'écoute, et puis tout d'un coup je lui dis, ma sœur, ton visage rit mais ton cœur saigne. Oh. Les larmes, les sanglots. La première fois qu'on me dit ça. Mais dans l'église, on me dit, oui, oh, mais t'es formidable, alors je fais, pour combler ce qui me manque. J'ai eu tellement de chocs dans ma vie, tellement été utilisé. Moi, je voulais l'épaule d'un homme, eux. C'est horrible de dire comme ça, mais ils voulaient une matrice. Désillusion, choc. Ma sœur, ton visage rit, ton cœur saigne. Combien saigne ce matin ici? Les injustices. Bien sûr qu'on a souvent des parts de responsabilité dans ce qui nous arrive. Bien sûr, c'est vrai, pour connaître. Donc le pardon, il est toujours là. Dieu ne cesse de nous pardonner. Et choc. Pas désirant la vie hier, pas aimer. Choc. Quel est le dernier choc que tu as vécu? Je ne sais pas si j'ai donné cet exemple hier, je sais que j'en ai parlé en aparté, c'est vrai. Une jeune femme, je ne sais plus quel âge elle avait, son père se suicide. Peu de temps après, sa mère fait une randonnée, elle décroche, elle se tue dans les rochers. Et puis, après 2 ans de mariage, son mari tombe devant elle d'une crise cardiaque. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu vas où? Les promesses? Pas-t-il? Combien de fois j'ai pleuré avec ceux qui pleurent? Et le peuple de Dieu, il a la réponse. Vous avez la réponse. Dieu ne fera jamais son œuvre sans vous. Jamais. La part qui est la nôtre, il la fera jamais. Les chocs. Quand tu apprends que tu as un cancer, tes parents ont Alzheimer. Choc d'apprendre que ton mari te trompe, ou vice-versa. Il a la liste des chocs. Les injures parce qu'on est devenu chrétien. Cette femme qui disait à cette mère, à ta fille, j'aimerais mieux que tu me dises que tu te prostitues plutôt que de passer par les eaux du baptême. Vous voyez la puissance de la méchanceté
du prince des ténèbres. J'ai réalisé que Jésus a choisi Judas, qui pense que Jésus ne savait pas ce qui allait se passer. Mais pour moi, c'est un exemple extraordinaire de l'amour de ce Fils de Dieu qui donne l'opportunité à Judas de changer. Et même avec Pierre, quand Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. » Et puis, il lui dit « Non, tu n'iras pas à la croix. » La réponse, elle est cinglante. « Arrière de moi. » D'un côté, il va bâtir l'église, et puis d'un autre côté, il a une image de lui qui ne correspond pas à cet appel qui lui est adressé. Donc vous voyez par ces quelques exemples que des hommes de pointe choisis ont bifurqué, se sont laissés prendre à voir. J'ai vu que... Attendez, il faut que je lise là, parce que c'est intéressant sur les chocs émotionnels là. Oui, le corps médical, donc, de plus en plus parle des conséquences des émotions fortes, positives ou négatives, activent le système nerveux, peut déclencher l'hypertension artérielle, ralentir le rythme cardiaque, les chocs, accélère le mouvement du tube digestif de plus en plus. C'est reconnu de plus en plus. Des troubles psychosomatiques ont un impact direct sur la santé. La partie mentale freine jusqu'à un certain point les réactions du corps. Tout ça, c'est les conséquences de choc. C'est des médecins qui disent ça. Le rythme cardiaque est ralenti, ce qui a un effet sur la respiration. Tout ce qui est refoulé va se manifester sous la forme de maladies, même très graves. Et les médecins qui disent ça. Alors, je trouve que c'est intéressant comme tout. Et puis terrible tout à la fois, un impact réel des choses déclenche des contractions musculaires, diminution du calibre des vaisseaux sanguins qui diminuent, gênent la respiration, la bronchodilatation par une substance qui provoque une augmentation du diamètre des bronches, diminue et gêne la respiration. 3 fois manque d'air, source angoisse, panique. Ça, c'est les médecins qui disent ça. Et puis, il y a beaucoup plus encore sécrétation anormale d'adrénaline, dilatation de la vessie, problème avec les glandes, je ne sais pas trop quoi, produit conduit la sueur, libération normale des glucoses par le foie. Et puis la liste, elle est complètement incomplète avec toutes les peurs, les angoisses, les insomnies, les déprimes, les problèmes gastriques, les ulcères même. Et c'est les médecins qui disent ça, suite à des chocs émotionnels. Donc tout à l'heure, quand je prierai, fonctionnez. C'est bien mieux d'essayer de faire quelque chose pour faire partir quelque chose que je n'ai pas, plutôt que de rester et puis de garder. Toutes ces choses, c'est la médecine qui le dit. C'est impressionnant de voir comment l'ennemi s'infiltre et détruit l'être humain. Et puis, regardez ce que la Bible dit, Matthieu 22, 31. Simon, Simon, Satan vous a
réclamer, pour vous secouer, c'est-à-dire tribler, comme du froment. Donc, dans les batteuses, on a l'enveloppe du blé qui reste sur le champ, et puis après, il y a le grain qui est là. Et, alors, tribler, c'est réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Les croyants, pour les torturer, les punir. C'est pas moi qui invente, hein. C'est le texte original, on a regardé. Tribler ou secouer, essayer de renverser la foi de quelqu'un en lui infligeant toutes sortes de maladies. Jésus guérissait. Ils savaient pourquoi. Ils étaient sûrement encore bien plus pollués que nous aujourd'hui. Parce qu'il y avait... c'était la loi, et puis ils n'avaient pas l'opportunité que nous avons de toucher son vêtement, d'être guéris, d'être libérés par lui. Dieu est Dieu, et s'il vous a choisi, c'est qu'il veut vous établir. Il veut purifier les temples, il veut purifier les canaux que nous sommes, pour que nous soyons... Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que l'ennemi va utiliser les droits qu'il a sur vos vies, à cause de toutes les erreurs que vous avez faites, comme cette femme-là qui, il y a très peu de jours en tout cas, ce mois en tout cas, et elle avait fait un avortement, je ne sais pas quoi, puis je lui dis, mais t'as demandé pardon? Elle me dit, ouais, mais il y a longtemps. Alors, je lui dis, tu sais, le monde des ténèbres, il n'a pas la même horloge que toi. Il voit les choses tout à fait différemment. Alors, je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile facile, un évangile où on prie, où tout est réglé. Pas du tout. Parce que plus vous allez vous laisser purifier, transformer, plus l'ennemi va essayer de trouver des failles pour continuer son œuvre de destruction. Paul il le dit lui-même, je cours jusqu'au bout je vais courir. On n'est plus des pécheurs, mais on pêche. Il y a une grande différence entre pratiquer le péché ou pécher tout simplement, critique, médisance, énervé. Je ne sais pas si vous pincez les doigts à la porte et puis que vraiment ça fait mal. Et est-ce que vous louez Dieu? Ben, vous êtes super. Ou peut-être que vous parlez en français courant. Vous avez vu qu'il y a 3 phalanges qui manquent. Et puis, aux vaches, il y a les treilleuses. Et puis, un coup, là, j'avais recommencé à bosser. Puis, un des gobelets qui a touché mes doigts. Et puis, ma fille, j'ai réagi en français courant. Oh, j'ai dit, mais Seigneur, il vient d'où celui-là? Et puis, j'ai compris que le Seigneur me disait, ben voilà, quand tu souffres, tu dis n'importe quoi. Et je comprends mes enfants. Quand tu râles après eux, ils ont peut-être raison, mais en tout cas, ne les juge pas. Alors, je ne vous encourage pas à jurer. Non, c'était un peu du français courant, mais limite. Du genre, mais qu'est-ce que tu fous, imbécile que t'es? Je me traitais vraiment de... pas très fier de ma conclusion. Mais c'est comme ça qu'on apprend avec le Seigneur. Les chocs émotionnels, les amis. Tous. Déjà le fœtus, on le verra après-midi. Que disent les pédopsies? Je l'ai soulevé hier, avant 3 mois. Oh, il y a un médecin là, il peut me sauter dessus, c'est pas vrai. Mais ce que les pédopsies disent, c'est que déjà, l'embryon, avant d'être fœtus, je répète, je l'ai dit hier, c'est s'il est aimé, attendu, désiré.
Vous vous rendez compte? Votre carte de visite. Alors vous allez lever les bras au ciel en disant, mais mon ami, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il ne faut pas tellement se poser de questions. Quand la délivrance est là, on la pratique. Et puis, c'est pas important. Comme Vincent le disait, il y a des personnes qui réagissent au quart de tour. Il y en a d'autres qui battent, il y a des larmes, il y a une douleur, il y a des gestes, il peut y avoir des cris. Moi, j'aime quand ça crie. Au moins, tout le monde regarde qui c'est. Ah, c'est lui ou c'est elle. Ah, c'est la femme du pasteur. Oh, elle a bien besoin. Elle est là ou bien non? Mais Dieu est bon, les amis, Dieu est bon. Pas bonbon, mais bon. Mais, qu'est-ce qu'il y a en plus de Dieu est bon? Tu ne veux pas parler d'amour sans parler de la justice. On parle beaucoup d'amour, rarement de la justice. L'amour, non la justice. Une pince ou une tenaille où tu n'as qu'une mâchoire, tu peux rien faire. Et c'est une vague où on cherche l'amour, où on le proclame, alors c'est vrai. Mais dans la mesure où on laisse se mettre travailler encore et encore, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête par rapport à ces chocs émotionnels? Il y en a tellement, hein, les amis. C'est pas du tout anodin, pas du tout. Ça touche, on l'a vu, tout le corps, tout ce qui est en nous est touché dans les émotions, les craintes, les peurs. Le choc émotionnel de voir un film d'horreur. Ces enfants confrontés tout jeunes à la sexualité parce qu'on leur apprend, on devance les choses. Et choc émotionnel. Les amis, demain, après-demain, dans le temps, ça veut dire, vous les aurez, ces jeunes. Et comment vous allez prier? Ils sont là. J'ai réalisé que dans le ciel, les anges sont penchés sur mon selle pour voir ce que vous allez faire, ce que vous allez décider. Vous avez réalisé, peuple de Dieu, qu'on va juger les anges. Il y a tant de perles et de richesses dans la parole de Dieu qui nous transforment. On reste humain, on reste ce que nous sommes. 300 grammes de cendre, et puis c'est tout. Voilà ce qui reste. Mais les œuvres devant Dieu, un jour. Dieu ne nous a jamais demandé de remplir notre tête de connaissances, mais on l'a vu hier. Les œuvres, donc dans le sens positif, c'est pas l'affaire des œuvres, mais les œuvres que lui a préparées pour nous et qu'il a vécues aussi. Jésus. Le jeune homme riche, Jésus l'a regardé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Jésus le regarda et l'aima. Le sourire de Jésus devant un homme. Et des fois, je me dis, comment il doit avoir réagi, ce gars? Le choc émotionnel de tellement de personnes qui, tout d'un coup, découvrent un gars là, qui se dit fils de Dieu. Et des miracles, des miracles et des miracles. Nous sommes fils et filles de Dieu.
vis-à-vis de Dieu, choisis. Choisis pourquoi? Pour être les témoins. Je l'ai dit, je le répéterai, je le répéterai. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, dans la patience qui est la sienne, moi, tu fais fait, mais vraiment secoué quand je pense à la patience de Dieu pour ma vie. Comment Dieu est patient pour nous conduire pas à pas jusqu'à la source d'eau vive qu'il a prévue pour chacun et chacune. Quels sont les chocs émotionnels qui ont ponctué ta vie? Ça bouillonne tellement en moi, avec tellement d'exemples. Cette femme qui préparait, elle avait préparé le repas de Noël, il y avait des petits cadeaux, un ou deux proches qui étaient là, et puis son mari qui vient, qui lui dit « je me barre, je ne reviens plus ». Divorcé. Sa femme, un vulgaire pompère qu'on balance. Réveillons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la médecine peut quelque chose? Non. S'il y en a un qui est pour la médecine, c'est moi, les tranquillisants, les somnifères, tout ça, pas de problème. Mais il y a une limite que la médecine ne veut pas franchir. Guérir les cœurs blessés par la souffrance, par les injustices, par tous ces chocs. Quels sont les chocs? C'est pas que je pressure, c'est pas que je fais durer, mais au fur et à mesure que je pars, demande au Seigneur, c'est quoi les chocs? Comment j'ai été accueilli? Ce jeune homme qui est venu, il n'y avait plus de place dans les oreilles, ses lèvres et tout, une vraie quincaillerie. Puis il voulait que je prie pour lui, puis j'ai dit, mais enlève ta quincaillerie, moi je prie pas pour. Puis on a un petit peu discuté, il dit, mais j'en garde un. J'ai dit, ok, t'en garde un. Son père, il a 15 ans. En français courant, je vais vous donner la première lettre. Il y a assez longtemps que tu nous fais chier. Voilà une corde, va te pendre. Entre chez nous. Il était vers son père lui dire, je te pardonne. On a un baquet que nos enfants appelaient le bac à démons. Parce que c'est celui qui fait récolte de l'offrande. Hein. Des fois, tu dis, oh, il n'a pas trop marché, celui-là. Il a avalé rond. Vous me suivez? Vincent, il y avait ça de sang dans le bac. Donc, c'est pas du bidon. Aujourd'hui, un couple comme ça, qui sert Dieu, engagé, alors qu'il était dans la drogue, il était complètement... J'aurais dû prendre une photo, je ne me rappelle pas si l'oreille pendait tellement il y avait de trucs. Mais il était d'accord, il a dit, ouais, je le fais, mais j'en veux garder une. Je dis, bon, garde-le. Et puis après, l'enlever. Responsable d'un groupe de prière, aimant le Seigneur, Marie, une merveilleuse femme. Moi, je me dis, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc vous avez le même Dieu que moi. J'aime pas trop l'expression, mais expérimenter Dieu, il faut le tester. Est-ce qu'il n'a pas dit, vous allez faire les œuvres que j'ai faites? Les plus grandes, ben déjà, commençons par ce qu'il a fait.
on a un message d'espérance, on a un message de vie, un message de résurrection, et je crois que c'est dans la mesure où nous nous laissons guérir. Moi, j'ai témoigné hier devant un pasteur polonais en lui disant que Dieu m'a appelé à un moment précis pour recevoir une lettre. C'est le Titanic qui criait « Mon Dieu, plus près de toi ». Ça va? Oui, c'est bon. Mais laissons-le travailler nos vies. C'est bien ce qu'il fait, il rit Pauline. Regardez les artistes quand ils travaillent sur le bois, le fer et tout, ou la glace, ils font des choses extraordinaires. Alors on va prier tout simplement, fonctionner. Posez-vous pas de questions pour savoir, mais c'est quoi, j'aimerais savoir. Non. L'essentiel, c'est de pouvoir dire Dieu est intervenu dans ma vie, il a fait un travail fabuleux et puis je vais être un instrument dans sa main, je veux le servir. Ça m'est réalisé dans votre tête, je vous ai dit au début, Dieu vous a choisi. Et moi, quand j'ai été confronté à cette délivrance, quand on m'a dit tu as besoin de délivrance, j'étais ancien dans l'église et tout, ma femme organiste, groupe de prière et la totale pour être super bien. Si j'avais pas obéi, je pense que c'était la seule et unique opportunité que Dieu me donnait. Donc ça c'est personnel, ça n'a rien à voir avec vous, mais pour moi j'en suis convaincu. Alors prions, fonctionnez, posez-vous pas de questions, Seigneur libère-moi. Donc encore peut-être un dernier exemple pour ceux qui pratiquent la délivrance. Il y a une femme qui est venue une fois et puis tout de suite je me suis dit mais Dieu lui parle, c'est de la divination, c'est plus... mais je ne pouvais pas lui dire, ma sœur, c'est de la divination. Mais une fraction de seconde, si j'avais baissé les paupières, je loupais. J'ai vu son corps osciller comme un S serpent, divination, c'était vite vu. Et puis je lui ai dit, ma sœur, tu penses avoir un don de prophétie, ben, tu sauras que c'est de la divination. Pauvre ami, la volée de bois vert, j'ai pas été béni là. Mais après la délivrance, alors corsé, Dieu a souligné, il était bon. Elle s'est ramassée une délivrance. Et puis après, elle me dit, ah, maintenant, je comprends. Et tout d'un coup, elle avait la révélation de ce qu'elle disait. C'était de la divination. Donc, de plus en plus, les amis, vous allez être confrontés à de la divination parce que le don de révélation, c'est Dieu qui les donne, c'est pas les hommes. On ne peut pas apprendre des dons, c'est pas possible. Alors, prions simplement et puis ouvrez les fenêtres pour que les démons sortent. Je pense à notre fils qui disait « Moi, j'en ai marre pour finir. Ces démons que tu chasses, ils vont où? En tout cas, moi, j'ai ouvert la fenêtre. » C'est une approche. Jésus, merci, merci, merci pour ton sacrifice. Tu es grand, tu es digne. Seigneur, jamais on sera assez reconnaissant de ce que tu nous as ouvert la porte. Tu as payé pour. Sans toi, on serait les plus misérables des hommes. Jésus, tu aimes ton épouse, tu aimes ton église, tu aimes les frères et sœurs qui sont ici. Ton désir, c'est
d'apporter une guérison dans tous les secteurs de nos vies où l'ennemi s'est infiltré tellement subtilement au travers de tous ces chocs. Jésus, tu es bon, tu es généreux de mettre ton doigt sur tous ces chocs. Toi, ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je délie mes frères et sœurs de toutes les conséquences, les inconséquences de leur vécu par rapport à tous ces chocs émotionnels, tout ce qui revient dans leur pensée maintenant, les injustices, les esprits, tu restitues dans la mesure du possible et tu lâches, tu sors tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça sort. Tout ce qui est congénital que vous avez déjà hérité, ça sort au nom de Jésus. Vous délie de tous les péchés des pères dans les générations précédentes, tous ces chocs que vous avez vécus à l'école, dans la famille, en devenant croyant, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sors, rejet, tu lâches dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur ces chocs émotionnels, ça part. Le fait de voir un mort, d'être pris dans un accident, de voir du sang, les angoisses, qui est venu par les films d'horreur, de violence. Les esprits sortent, le fait de consulter le monde des ténèbres avec les conséquences qu'il y a, les peurs, les cauchemars, les angoisses, tout ce qui développe la peur, l'angoisse, sort au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Lâche prise, lâche le peuple de Dieu. Tu sors. Ce qui est venu dans les accidents, ça sort aussi. Tout ce qui est congénital, ça part aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le choc de réaliser que mon père biologique n'est pas mon vrai père. Au nom de celui que je croyais être mon père biologique ne l'est pas. Les chocs dans les familles, le choc d'apprendre que mon mari, ma femme me trompent. Le choc d'apprendre que mes enfants sont dans la drogue, dans l'impureté, les problèmes d'ordre sexuel, d'identité sexuelle, tout ce qui choque les parents, sort au nom de Jésus. Sentiment d'avoir aucune réponse, ça choque. Lâche le choc dans les églises où on ne prend pas, je ne les juge pas, mais où on ne prend pas soin des victimes comme on devrait. Le choc de se sentir abandonné. Je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne ferai jamais rien. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Sors, ennemi, tu lâches. Lâche dans le nom puissant de Jésus. Tu lâches, tu sors. Choc lorsque j'apprends que j'ai un cancer du sein particulièrement qui frappe la femme d'une manière terrifiante, terrible. Tout ce qui est venu sur ces chocs, ça part. Les émotions fortes, négatives, ça sort au nom de Jésus. Tu lâches, ennemi, tout ce qui touche votre système nerveux, l'hypertension artérielle, tous ces problèmes qui sont venus sur des chocs, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Ce qui touche le rythme cardiaque, accélère les mouvements du tube digestif, sort au nom de Jésus. Toutes ces maladies que la médecine n'arrive pas à corriger, ou en tout cas, elle la soulage, mais c'est pas définitif et ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est mental, qui freine, sort au nom de Jésus. Sort tout ce qui touche le cœur. Les pressions sur le cœur. Si vous avez une pression sur le cœur, mais chassez faites sortir ces esprits de mort qui sont venus par vos avortements ou ceux de vos ancêtres,
Ces esprits sortent maintenant. Esprit de mort, tu lâches le peuple de Dieu. La mort spirituelle, la mort d'une relation avec Dieu, parce que l'ennemi agit et vole. Ces esprits sortent dans le nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toutes ces maladies, ça sort maintenant. Sors au nom de Jésus. Ça sort. Ces esprits qui ont déclenché des cancers et d'autres maladies, ça sort au nom de Jésus. Tu pars, ennemi, tu lâches. C'est bon, laissez crier. Si vous pouvez pas crier, si c'est pas dans votre église où vous pouvez le faire. Les esprits sortent maintenant, esprits de maladie, le fait de réagir, d'avoir un problème lorsqu'on parle de délivrance ou bien dans des réunions où on pratique la délivrance, tous ceux qui sont mal physiquement, ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait obstacle à la délivrance sort maintenant. Sort les faux enseignements. Ces esprits sortent maintenant, au nom de Jésus. T'as qu'à lire la Bible, tu pries pas d'athée. Ces esprits sortent, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tous les troubles psychosomatiques, ces esprits qui sont venus sur des chocs, ça sort maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui freine jusqu'à un certain point, les réactions du corps, le rythme cardiaque, la respiration, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est venu sur ces chocs, où on a l'impression qu'on se vide de son sang, on va mourir tellement le choc est puissant. Les esprits sortent maintenant. Merci Seigneur, merci, tu libères tous les problèmes, les esprits de maladie, sortez au nom puissant de Jésus. Esprits de maladie qui sont causés par le monde des ténèbres, ces esprits sortent au nom puissant de Jésus. Allez, soufflez, on y va. Libère, Seigneur, tu libères ton peuple. Dieu vous libère pour que vous soyez des instruments puissants dans sa main. Il vous a choisi pour être des instruments. C'est pour ça qu'il nous nettoie. Moi, il a dû le faire et il le fait encore. Merci Seigneur. Libère, continue. Tout esprit qui tourmente dans l'âme maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui rappelle les films d'horreur, les dents de la mer, l'exorcisme, le fait de voir chez peut-être les catholiques où il y a un prêtre exorciste, une personne qui est attachée et qui hurle, la fausse image de ce qu'est la délivrance, ça sort au nom de Jésus. Lâche, ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais. Tu es un grand Dieu, un Dieu qui digne de louange, digne d'adoration. 3 minutes où on respire un peu et puis on donne un petit coup, comme on dit. Hein? Dieu n'est pas compliqué. Alors ne compliquons pas. Respirez bien profondément. Les bienfaits de la délivrance qui changent les vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Jésus, ce qui se passe là, c'est le fruit de ton obéissance. Le fruit de la croix, de ta souffrance. Alors, en ce nom puissant, tout esprit qui vous tourmente doit partir. Puis de maladie, d'infirmité, qui est en relation avec les chocs émotionnels. Toutes ces maladies en fonction, en relation avec les chocs émotionnels, ça lâche maintenant, ça part, tu pars ennemi, tu t'es dépouillé de ton pouvoir à la croix. Tu lâches le peuple de Dieu. Mauvaise image de toi, sors. Incapacité de pouvoir dire je crois que Dieu m'a choisi. Lâche. Ces esprits de mensonge, c'est pas que vous êtes des menteurs, mais le mensonge,
qui vous fait croire que jamais vous allez pouvoir, que tout ce qui a été dit, que vous avez entendu, c'est pour les autres, et jamais pour soi. Et ces esprits doivent partir maintenant. Esprits qui tourmentent le peuple de Dieu. Lâchez. Merci Seigneur. Saint-Esprit, remplis les temples que nous sommes. Merci Seigneur. Plus de toi, plus de visitation. Que le souffle de l'Esprit vous transperce, que le feu de l'Esprit vous remplisse. Prends toute la place, Saint-Esprit. Partout l'ennemi est parti. Tu remplis les temples que nous sommes. Merci de ta main, merci de Saint-Esprit, mais qu'on puisse dans l'Esprit voir ton regard, tellement plein de compassion, de joie, de ce qui se passe, vos vies sont changées. Et le projet de Dieu, le projet du Saint-Esprit, de faire de vous et de moi des disciples puissants, des instruments de Dieu pour que le règne s'accomplisse. Alors, tout esprit qui fait obstacle à l'appel de Dieu sur vos vies, cet esprit rappelle à la mémoire, il rappelle toutes les choses négatives, tout ça, ça part au nom puissant de Jésus. Il collabore. Hein? Il collabore. Il collabore. Bien, c'est bien. Alors, collaborer, c'est ça. Encore quelques minutes et puis on y va. Collaborez bien, toussez, faites quelque chose, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien de tragique, de tout ce que j'ai dit, vous touche pas toujours, mais l'expérience m'a appris que la persévérance dans la délivrance, souvent c'est est-ce qu'on va dire à la dernière minute, j'en sais rien, pas le dire comme ça. Mais il y a un moment où la pression est tellement forte que l'ennemi doit partir. Alors au nom de Jésus, maintenant, tout esprit qui résiste encore à la puissance, ennemi regarde la croix, elle est vide, une seule molécule du sang de Jésus est suffisante pour que tu lâches prise dans tous les secteurs où tu tourmentes le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Lâche. Esprit de mensonge, esprit de frustration, mauvaise image de toi. Je suis nul, j'ai aucune valeur. Les esprits viennent au travers de tous ces chocs, des injustices. Quand on vous a dit, tu es nul, tu ne feras rien dans la vie. Lâche au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu libères. Libère Seigneur. Plus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Vas-y. Tous un bon coup, ma sœur. Tous un bon coup. Sors. Cette souffrance, elle sort. Tout cela. Sors. Souffrance, lâche. Merci, Saint-Esprit. Merci.